eh bien, fait ces choses. Mais les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, le divisent. C'est pour ça que Paul disait, Christ est-il divisé? Il n'est pas divisé. Le Seigneur est un. Et quand il dit, le Seigneur, Jean 10:30, moi et le Père, un, eh bien, on ferait Christ menteur si on dirait, lui, le Père deux. Oui. Et l'Antichrist, c'est celui aussi qui disait un peu comme Philippe, bien que Philippe n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'était à la Pentecôte. Eh bien, Philippe disait au Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Combien de gens aujourd'hui qu'on appelle antichrist, ils ne veulent pas du Christ, mais ils veulent simplement le Père. Ils disent, nous c'est le Père, le Christ on ne le voit pas, il n'est pas Dieu. Pour nous il n'est pas Matthieu 1,23, Dieu avec nous. Il n'est pas Isaïe 9,5, il n'est pas le Père éternel. Il n'a rien à voir. Il n'est qu'un homme, un simple homme. Alors vous allez me dire, si on se réfère à tout cela, malheur à l'homme qui se confie dans un homme, Apocalypse 17,5, malheur à l'homme, parce que la parole de Dieu a dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et voyez-vous, l'Antichrist, c'est ça. L'Antichrist, c'est celui qui est contre Christ. Et qui c'est qui est contre Christ, quand on regarde la parole de Dieu? Eh bien, c'est le monde. Le monde entier s'est ligué contre l'Éternel et contre son oint. Actes 4, 25, 26, 27. C'est ça l'esprit antichrist. On voit que l'antichrist était à l'œuvre quand Christ est venu. Et même dans la parole de Dieu, il nous est dit, eh bien, petits enfants, eh bien, vous savez qu'il y a plusieurs antichrists. Et l'esprit de l'antichrist, c'est celui qui nie que Dieu a été manifesté dans la chair. C'est l'esprit de l'antichrist, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est l'esprit de l'antichrist, qui nie à la fois le Père et le Fils. Que le Père était dans le Fils, et que le Père a pris une condition de Fils et qu'il est venu dans ce monde. C'est pour ça que Jésus disait, moi et le Père, un. Et dès maintenant, Philippe, tu dis, montre-nous le Père et cela nous suffit. Eh bien, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as jamais connu, jamais, Philippe, jamais. Pourquoi dis donc, montre-nous le Père? Ne sais-tu pas que celui qui me voit, on voit le Père? La parole de Dieu dit que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Autrefois, Dieu avait parlé par les prophètes. La parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 1, versets 1, 2, 3. Mais dans ces derniers temps, c'est-à-dire les derniers temps qui étaient déjà au temps du Christ, eh bien, Dieu nous a parlé par le Fils. Car Dieu était en Christ, de Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ. Mais là, je vous parlais de la plume mensongère des scribes. Il ne faudrait peut-être pas que je m'éloigne. Alors, la lettre représente aussi la loi. Parce qu'il y a la lettre écrite de Christ, dont nous sommes des lettres. On peut dire que nous sommes le livre de Dieu. Et des livres furent ouverts. Alors, nous sommes aussi des livres de Dieu. Mais il y a aussi la lettre. Nous sommes une lettre, mais il y a aussi la lettre. La lettre, représente la loi de Moïse, le ministère de la mort et de la condamnation. La lettre tue. La loi, eh bien, tuait ceux qui étaient sous la loi. Parce que personne ne pouvait mettre à exécution toute la loi. Et la parole de Dieu, elle dit que si tu fais dans la loi, on va dire, que tu mets à la lettre 9 articles de la loi, mais que la 10e, eh bien, tu échoues, eh bien, la loi te tue. Et personne ne pouvait, eh bien, accomplir la loi. Mais la loi, c'est bien sûr, c'était pour les Juifs. Romains 3, 19, 20, 21. Mais on regarde que personne. Alors, le Seigneur dit, puisque c'est ainsi, alors tous ceux qui se convertiront à moi, eh bien, je leur convertiront. Le Seigneur qui convertit les cœurs aussi. Mais le Seigneur, il dit, eh bien, que ces élus, il va les mettre sous la grâce. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que, dans Jean 1, 17, que la loi était venue par Moïse et la grâce est venue par Christ. Et la grâce ne dépend pas de la loi, ne dépend pas des œuvres, parce que nous sommes sauvés simplement par grâce.
Si ça dépend des œuvres, eh bien ça veut dire qu'on n'est pas sauvé par grâce, ça dépend de nos œuvres. Et pourtant le Seigneur il dit qu'il nous a élus avant que nous commettions des œuvres bonnes ou mauvaises. Romains 9, 11 à 14. Alors la lettre tue, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. La lettre tue. Mais l'esprit, lui, vivifie. 2 Corinthiens 3, 6, 7, 9. C'est ce qu'on appelle la loi, le ministère de la mort. Le ministère de la condamnation. Galates 3, 10 à 13. Et le juif, ce n'est pas celui qui n'en a l'apparence. Ce n'est pas celui qui est circoncis dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est dans l'homme intérieur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la circoncision du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre de la loi. Et la circoncision de ce juif, qui l'est à l'intérieur, la circoncision du cœur, ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Romains 2, revient de Dieu, ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Romains 2, 27, 28, 29. Et la parole de Dieu nous dit, comme ça vient de Dieu, donc ça vient de Christ, Colossiens 2, 11, faites de la main de Christ, mais non des hommes. Et tous ceux qui sont à Christ sont fils d'Abraham. Donc Abraham était un juif, donc nous sommes des juifs. Galates 3, versets 27, 28, 29. Et la parole de Dieu nous dit, la lettre a vieilli. Cette lettre qui a été écrite sur des tables de pierre, c'est-à-dire sur les cœurs de pierre des hommes mauvais, hein, c'est ce que dit le Seigneur. Hein. C'est pour ça qu'il dit que le Seigneur même disait, eh bien de ces pierres, eh bien Dieu peut faire des enfants à Abraham, c'est-à-dire des cœurs de pierre. Alors la lettre a vieilli. Et la lettre qui a vieilli, eh bien c'était la loi. Et c'était aussi les Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. C'est pour ça que le Seigneur il disait, vous les premiers, qui vous dites les premiers, eh bien vous serez les derniers. Vous avez vieilli avec la loi, vous êtes restés sous la loi, et si tu restes attaché à la loi, tu as vieilli avec la loi, et voici, vous les derniers, qui disait le Seigneur à ceux qui venaient à lui, ceux qu'il avait appelés, qu'il avait élus avant la fondation du monde, eh bien voici, les prostituées, les païens vous dévonceront dans le royaume des cieux, parce qu'eux qui étaient les derniers seront les premiers, et vous qui étiez les premiers, vous serez les derniers, vous serez la queue, et eux, ils seront la tête. Et Christ, bien sûr, c'est lui la tête, parce qu'il est le premier en tant qu'homme, le premier de la création de Dieu. Ça veut dire que Christ en tant qu'homme, il est le premier fils, le premier chrétien créé de Dieu, comme Dieu veut, en qui Dieu se complaît. Et nous sommes, eh bien, ses frères selon la chair. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais il ne faut pas oublier que Christ, il est homme, Philippiens 2, 6, 7, il est vu comme un homme, mais il est aussi Dieu. Il est aussi Dieu. 1 Timothée 3, 16, qui a été manifesté dans la chair. Et si on voulait enlever, parce que les gens disent que Jésus n'est pas Dieu, beaucoup disent que Jésus n'est pas Dieu, comme les musulmans, comme les témoins de Jéhovah, vous savez, c'est à peu près la même doctrine, hein, bien sûr. Eh bien, si Jésus n'est pas Dieu, la parole de Dieu a dit que toutes les Écritures sont basées sur le Christ. Le Seigneur disait que toutes les Écritures parlent de lui, et qu'afin que s'accomplissent les Écritures. Jésus, il est le centre, eh bien, de la Bible, de l'Écriture. Vous enlevez le Christ, Jésus de la Bible, eh bien, la Bible n'est plus centrée sur rien, parce qu'il est la pierre principale sur laquelle on doit bâtir, et sans lui, on ne peut pas bâtir. Et les gens disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils ont enlevé la vie, la résurrection de leur vie. Ils veulent bâtir, ils fondent des religions, mais sans le Christ. Et c'est ça le monde. C'est ce qui provoque la contradiction, nous dit la parole de Dieu. Cet enfant sera un sujet de contradiction. Et nous voyons que le monde, eh bien, est en contradiction avec le Christ, avec sa parole, avec son esprit. Donc, nous voyons que si Jésus n'est pas Dieu, on ne peut pas se faire baptiser en son nom, malheur à l'homme qui se confie dans un homme, donc on serait baptisé dans le nom d'un homme. Si Jésus n'est pas Dieu, comment pourrait-il vivre en nous? Comment pourrait-il nous donner des ordres? Acte 1, 2 et acte 16, 6, 7, par l'Esprit. Et nous savons qu'il demeure en nous.
par l'Esprit, Romains 8,9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas, Romains 8,9, 1 Jean 4,13, et celui qui s'attache au Christ est avec lui un seul esprit. Comment qu'un homme pourrait multiplier les pains, marcher sur la mer, ressusciter les morts, et se présenter à Saul de Tarse, dans une grande lumière sur le chemin de Damas, et il dit, eh bien, Paul disait, eh bien, quand j'ai vu cette lumière qui surpassait celle du soleil, je n'ai pas résisté, eh bien, à l'appel céleste. Je suis Jésus que tu persécutes. Et Jésus veut dire, bien sûr, l'Éternel sauve. Alors, la parole de Dieu a dit, quiconque nie que Jésus est venu en chair, c'est-à-dire que l'Éternel sauveur, parce que son nom veut dire ça, est venu en chair, c'est l'esprit de l'Antichrist. Il nie à la fois le Père et le Fils. 1 Jean 2, 22, 23, 24. Il nie à la fois. Ça veut dire, c'est ça l'Antichrist. L'Antichrist se met contre Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et c'est ça l'esprit de l'Antichrist. Il nie directement le Fils. Que Dieu s'est fait homme, qu'il est venu parmi nous, et qu'il est venu en chair pour nous sauver. C'est ça l'esprit de l'Antichrist. Alors on pourrait aussi nier, eh bien, dans Exode 3, 2, 4, 6, quand eh bien, un homme se présente, on dit que c'est l'ange de l'Éternel, se présente à Moïse et qui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis celui qui est, celui qui suis. » Et c'est ce qu'il disait le Seigneur. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans votre péché. C'est ce que disait le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons que quand il se présente aussi, l'Éternel se présente aussi dans Josué, dans les juges, quand il se présente, eh bien, sous l'apparence d'un homme, dans Juge 13, eh bien on voit que c'est un homme, c'est un ange. Et à la fin, eh bien, Manoach et sa femme disent « Malheur à nous car nous avons vu Dieu ». Et là, il s'est présenté encore eh bien, dans l'apparence d'un homme. Il s'est présenté dans l'apparence d'un homme. Pourquoi que ça leur fait drôle que Dieu qui est tout-puissant, pourquoi que ça les dérange que Dieu puisse prendre un corps de chair et venir parmi les hommes? Il est le tout-puissant, la parole de Dieu, il fait ce qu'il veut. Et il se présenta encore sous une autre forme à ses disciples. C'est écrit dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Marc 16, 12. Il se présenta sous une autre forme, et les disciples ne pouvaient pas le reconnaître. Et les portes fermées, et ci et ça, il se présenta à Thomas. Qui, Thomas, lui, ne voulait pas trop donner voulait pas trop donner de crédit, on va dire, aux apôtres. Il ne voulait pas trop se fier à eux. Il disait, moi, je ne mets pas mes doigts dans ses mains, dans ses pieds, je ne croirais pas. Il ne voulait pas se fier aux hommes, c'est-à-dire, là. Jérémie 17, 5. Il faut que je voie avant. Donc on voit que Thomas voulait voir. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit, malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais heureux, parce que les hommes sont pervertis. Les hommes, la parole de Dieu a dit, il n'y a pas un qui fait le bien, ils sont sauvés simplement par grâce. Mais en fait, Thomas ne voulait pas voir Jésus pour vraiment croire, parce que c'est la foi, ce n'est pas la vue. Mais il ne voulait pas donner crédit aux apôtres, il voulait voir de lui-même. Et le Seigneur dit, puisque tu as vu, tu as cru, Thomas. Heureux ceux qui croient sans voir, parce que le juste vivra par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. On ne dit pas par la vue, on n'a pas besoin d'une vue, parce que la vue, ça c'est le monde qui vit par la vue, par les richesses, ils veulent voir leurs beaux trésors, leurs belles choses, mais le juste vit par la foi. Alléluia. Donc, je reviens. Alors le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. C'est la circoncision du cœur. Et c'est vrai que la lettre a vieilli, la parole de Dieu nous dit. La loi a vieilli, ainsi que, eh bien, le parti des pharisiens, des lévites, Aaron, tout ça, ça a passé. Romains 7, verset 6, Hébreux 8, verset 7, 13, et Job 12, verset 14. Et cette parole, qui est sur notre langue,
eh bien, la parole de Dieu nous dit que la langue, c'est un petit membre qui se vante de beaucoup de choses. Par la langue, on bénit, et par la langue, on maudit. Mais le Seigneur dit que notre langue, c'est une source. Et la source, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Jérémie le 13, 1 Corinthiens 12, 13. La langue, c'est le Saint-Esprit. C'est par là que le Seigneur parle. Alors la langue, eh bien le Seigneur dit, elle ne peut pas donner de l'eau douce. Jérémie le 13, c'est-à-dire la source d'eau vive, le Seigneur lui-même. Mais elle ne peut pas donner, eh bien, aussi de l'eau salée. Pourquoi ? Parce que l'eau salée, la mer représente le monde, les foules, les nations. Apocalypse 17, 1, 15. Donc on ne peut pas parler à la manière du monde avec notre bouche, avec notre langue, mais on doit avoir une langue maîtrisée. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui maîtrise sa langue, eh bien, a maîtrisé tout son corps. Et là, nous voyons que la mer, les grandes eaux, eh bien, est salée. Ça représente le monde. C'est pour ça que notre langue ne doit pas à la fois donner de l'eau douce et de l'eau salée. Si la langue n'est pas maîtrisée, eh bien, il y aura un faux évangile. Il faut que la langue soit maîtrisée. Mais grâce au Seigneur, la parole, la Bible, a été écrite, poussée par des hommes de Dieu, poussée par l'Esprit Saint. Donc on peut dire que la Bible n'a pas été écrite par des hommes seulement, mais par l'Esprit qui était dans l'homme que Dieu a poussé à écrire sa parole. C'est pour ça qu'il y a les actes des apôtres, qu'il y a les épîtres de Paul, et la parole de Dieu nous dit, ceci a été écrit afin qu'en lisant ceci, vous ayez la vie en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la Bible a été écrite pour notre instruction. Mais tout était accompli dans la parole de Dieu. Mais ça a été écrit afin que quand on lit la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il est dit dans la parole, dans Ézéchiel, eh bien, mange ce livre, mange-le, et tu vivras par ce livre. Comment on doit manger Christ et vivre par lui, parce qu'il est la parole. Jean 6. Quand on lit Jean 6, on voit que le Seigneur Jésus-Christ disait, mais celui qui me mange vivra par moi, comme moi je vis par le Père, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Jean 6, 57, Luc 4, 1, Jésus était rempli que d'un seul esprit, le Saint-Esprit qui est le Père de Jésus-Christ. Et par laquelle le corps de Jésus était le temple. Jean 1, 19, 20, 21. On peut dire que la parole est vivante, bien qu'elle soit écrite sur un livre. Par elle-même, la parole est vivante. Elle ne reste pas lettre morte, elle vit. Elle peut rester lettre morte, bien que la parole est vivante, on ne peut pas la faire mourir. Mais pour ceux qui n'ont pas mangé le livre, il faut que vous soyez une lettre de Christ. Et quand on vous écoute, eh bien, on écoute la lettre du Christ. Vous êtes la Bible. Vous êtes Christ. Vous êtes la parole, vous êtes l'Esprit Saint. C'est pour ça que le Seigneur il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jean 6, 63. La parole est vivante, elle décerne esprit, moelle et jointure, et nulle créature ne peut être cachée à ses yeux. C'est pour ça que dans Hébreux 4, 11, 12, 13, eh bien, nul ne peut être caché, eh bien, à ses yeux. Ça veut dire que Christ connaît toutes choses, il connaît tout, il connaissait la pensée des hommes. Il disait même à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël, il dit, mais comment Seigneur ? Tu es vraiment le roi d'Israël. Et quand Nathanaël parlait du roi d'Israël, il ne parlait pas d'un roi d'Israël charnel, parce que le roi d'Israël, c'était l'Éternel est notre roi. Zacharie 9, 9. Tu es vraiment l'Éternel pour connaître ces choses-là. Quand j'étais sous le figuier, tu m'as vu. Et le Seigneur dit, voici un homme en quel il n'y a point de fraude. Comment qu'un homme simple pourrait connaître un autre homme ? Il n'y a que Dieu qui peut sonder le cœur et les reins. C'est pour ça qu'il dit, moi l'Éternel, je sonde le cœur et les reins. Et la parole sonde le cœur et les reins. Et le Saint-Esprit sonde le cœur et les reins. Mais il n'y en a pas trois qui sondent le cœur et les reins. Parce que Ésaïe 6, 1 à 5, l'Éternel, eh bien, était sur son trône. Et Ésaïe l'a décrit comme un seul, comme un homme.
Voyez-vous, et je ne vois pas pourquoi que les gens ne veulent pas que l'Éternel vienne en chair dans un homme. Alors, si vous ne voulez pas que l'Éternel soit manifesté en chair, qu'on appelle les théophanies dans l'Ancien Testament, enlevez tout ce qui est homme, et dites comme, on va dire, Philippe, montre-nous le Père, et cela, ça nous suffit. On ne veut pas du Fils, on ne veut pas de la rédemption, on ne veut pas de l'agneau, on ne veut pas de Matthieu, on ne veut pas de l'agneau. On ne veut rien savoir de cet homme. Un peu comme disaient les pharisiens. Toi qui es un homme, tu te prends pour Dieu. Les pharisiens, ils avaient l'esprit de l'Antichrist. Toi qui es un homme, tu te prends pour Dieu. Mais tu n'es qu'un homme, tu te prends pour Dieu. Oui. Et on voit que la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas le corps qui est Dieu de Jésus-Christ. C'est la chair. La chair ne sert de rien. Mais c'est celui qui était en Christ. 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ. C'est pour ça qu'on dit toujours dans la parole de Dieu, Dieu par Jésus-Christ. Dieu par Jésus-Christ. Le Seigneur dit qu'il est le pont. Le pont. Il faut passer par Christ pour avoir le Père. Celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Alors, je reviens encore à cette parole qu'on doit tenir en bride. Jacques 1, 26. La langue doit être tenue en bride. Jacques 1, 26. C'est-à-dire la plume aussi. Ne pas écrire n'importe quoi sur les cœurs. Aujourd'hui que les gourous, eh bien, ils viennent avec leurs propres pensées. Le Seigneur dit, je ne les ai pas appelés, ils ont couru. Donc avec leur bouche, avec leur plume mensongère, Jérémie 8.8, eh bien, ils écrivent aussi sur les cœurs de pierre des gens. Ils leur mettent un faux évangile. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit qu'ils leur amènent un autre esprit, un autre Jésus, un autre évangile dans 2 Corinthiens, eh bien, 11, 2, 3, 4. Galates 1,